Bonjour à tous les amis, c'est Maxicard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où voilà, aujourd'hui on va essayer de voir un peu quelles sont pour moi les meilleures cartes sur lesquelles investir, si je peux dire comme ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec un partage d'écran. Juste avant de commencer la vidéo, merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, voilà, comme ça la chanson. Mes dernières vidéos, j'ai l'impression qu'elles vous plaisent pas mal, donc franchement ça fait grave plaisir. Également, ça m'intéresserait de savoir toutes les personnes qui vont au Gala TCG, donc voilà, c'est bientôt, c'est dans 2 mois je crois. Voilà, on en discute en ce moment sur le Discord. Donc si vous avez envie d'y aller mais vous avez personne avec qui y aller, moi personnellement je vais y aller tout seul. Potentiellement on se rejoindra avec les membres du Discord, tout ça pour passer le samedi ensemble au Gala TCG, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et on commence sans plus tarder la vidéo. Donc voilà, vraiment là le point que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment tout ce qui est les cartes AR, GG, TG, voilà ici j'ai mis les noms un peu. J'essaie de zoomer un peu sur mon écran pour que vous puissiez bien voir le nom des cartes. Mais voilà, on parle vraiment de ce type de cartes. Les TG 01 sur 30 là par exemple. Donc voilà, une trentaine de cartes qui sont pour moi des cartes. Ici en l'occurrence, ça correspond à Aventure Ensemble. C'est le Pokémon avec son dresseur en carte alternative. Franchement, c'est des séries de cartes qui sont pour moi beaucoup trop sous-cotées. Quand tu vois les illustrations des cartes, regarde ça un peu là, t'as la Noctali, ici t'as la Nymphalie en VMAX avec le dresseur et tout. Franchement magnifique comme carte, et j'ai l'impression que c'est des cartes qui commencent à prendre la cote un peu. Bon là rien à voir, je regardais le prix des displays Évolution Céleste parce que ces derniers temps je trouve que la série elle monte pas mal. Mais ici par exemple là, quand on regarde les dernières ventes, ici voilà 15 enchères, presque 40 € du coup si on compte les frais de port. Bon ici voilà un peu moins cher quand même, il y a quand même une belle différence, mais ici c'est parce que voilà la personne qui a mis en vente la met sous une protection en plastique, et forcément on a plus envie d'acheter à quelqu'un qui met sous protection comme ça ses cartes que quelqu'un qui l'a en loose, même pas sous slip. Voilà, ça c'est un truc, si vous voulez vendre vos cartes un peu plus chères, c'est bien de les mettre sous protection, tout ça. Bon, je dis ça ici, au final elle est partie à 30 €. Ouais, regardez-moi cette Pikachu VMAX là, avec Red là. Magnifique carte, franchement j'adore cette carte. Vraiment, je voulais me l'acheter, mais bon je l'ai jamais acheté au final. Parce que voilà, je trouve un gros scalper. Non, je rigole. Mais là, quand on regarde les différentes séries de cartes, voilà, ici on a les TG encore. Donc voilà, ça c'est Star Étincelante. Voilà, du 10-30 € la carte. Franchement, pour moi, ça c'est les cartes qui sont sous-cotées. Par exemple, cette Noctali là, quand on y pense. Non, mais quand on voit le prix des Noctali qui sortent, même Noctali VMAX de Évolution Céleste. Après, je sais que celle-ci est beaucoup moins rare, mais là, quand même, on est sur du 30 €, une carte qui est magnifique. Carte alternative, tout ça. Ensuite, ici, on a les TG, parce qu'il y a les GG, les TG. Après, il y a eu les AR, du coup, sur le bloc Écarlate et Violet. Enfin, je veux dire, ils nous ont sorti quand même pas mal de séries de cartes différentes au final. Ça dépend vraiment des blocs. Là, ici, par exemple, si on va chercher sur épée bouclier, voilà, je crois que ça a commencé sur Star Étincelante, parce qu'avant ça on n'en avait pas du coup. Mais même sur Astro Radieux, on a des cartes sympathiques, mais du coup, et ça compte comme des secrètes, je crois. Voilà, ça compte bien comme des secrètes. Mais là, voilà, ce Hippo Roi, il est magnifique. Gardevoir. Bon, après, voilà, c'est des. Là, chez Cater, par exemple, ça c'est vraiment Pokémon du jeu. Mais ici, on a les oiseaux légendaires. Je sais que cette Silver Roi, elle est assez demandée quand même. Très très belle illustration. Je l'ai packé cette carte. Je suis assez content. Mais ensuite, si on va voir sur Origine perdue même. Donc voilà, forcément, on a les secrètes. Mais là voilà, on a ce Dracofeu TG3, je vais mettre. Mais voilà, on reprend avec ce Dracofeu là. Franchement, pour le coup, regardez-moi le prix de cette carte, quoi. On parle quand même de Dracofeu et son dresseur, quoi. Enfin, je crois que c'est Tarak, son dresseur. Moi, dans les commentaires, si je m'y connais ou pas du tout, parce que moi, je suis pas trop dans les animés, dans les jeux et tout. Je suis plus dans les cartes LCL, moi. Mais bref, pas le sujet. Regardez-moi cette carte. Non, mais franchement, bon, là, c'est SGS. 45 € livraison offerte pour une TG Dracofeu, pour une carte Dracofeu, littéralement. 15 €. Une carte alternative avec son dresseur. Et là, les gens ils font du brouhaha pour oulala EV9, c'est des Pokémon avec leur dresseur. En vrai, franchement, moi ça me fatigue quand je vois ça. Franchement, les gens, mais voilà, je vais pas dire de. Voilà, mais. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, cette carte Dracofeu, vous aurez peut-être pensé à la coffrer un moment. Après, quand je vois le nombre de ventes qu'il y a, elle doit tomber dans tous les boosters cette carte. Regardez-moi le nombre de cartes qu'il y a, quoi. Ah ouais, mais c'est abusé là. Mais voilà, vous la coffrez en PSA 10, je suis sûr qu'elle est même pas si chère que ça. Attendez, on va essayer de trouver le prix là. PSA 10, 130 €, 135 €. Ouais, ça fait cher quand même, sachant qu'on la trouve à beaucoup moins cher en loose, quoi.
Moi je pense que c'est une carte, ça on peut la trouver vraiment, vous la chopez à 30 euros en loose, vous l'envoyez chez PSA, elle revient, vous la vendez 130 euros. Vous faites 100 balles de bénéf. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien justement acheter en masse des cartes, genre par exemple la carte Dracofeu, ils en achètent 90 exemplaires et après tu les envoies tout en gradation, t'es au moins sûr d'en avoir qui reviennent en 10, hein. Si t'envoies chez PSA, c'est pas fou quoi, je veux dire, hein. Regardez-moi cette carte, 23 euros. L'état, je suis sûr qu'il est nickel. Non mais regardez ça, il y a un petit point blanc ici là, je vois. Ouais, il y a des petits points blancs là. Donc voilà, en vrai, s'il y en a qui veulent se faire un billet, les amis, et ben j'ai trouvé quelque chose pour vous, pour le coup. Ouais, je sais, je suis trop fort pour dénicher des affaires comme ça, mais le problème c'est que j'ai la flemme de le faire moi. Mais je suis sûr que cette carte Pikachu, c'est la même chose. Allez vous renseigner, hein. Franchement, regardez les ventes, tout ça, je suis sûr que c'est la même chose. Après là, ce Pikachu, voilà, le VMAX, carte texturée et tout, ça c'est un peu plus rare pour ces deux Pikachu là. Mais là, la carte Dracofeu, pour moi, il y a clairement quelque chose à faire, hein. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y a vraiment un délire là. Et après forcément, hein, si on parle de GG, d'AR et tout, on est obligé de parler de Zénith Suprême, hein, parce que voilà, c'est la série où il y en a le plus de épées boucliers. Et c'est là où il y a les plus belles, hein. Déjà on a les 4 gold. Bon après ça c'est dans les ETB buggés qu'on peut les retrouver en masse, ces cartes là. Donc c'est pour ça qu'elles codent pas tant que ça, c'est parce qu'il y a les ETB buggés et il y a des personnes qui faisaient tomber 9 cartes gold dans une ETB quoi. C'est complètement fou quand on y pense. Ce Zoroark de issue, une carte magnifique, hein, que j'ai packé d'ailleurs. Je crois que sur Instagram, dans ma story, je l'avais mis. Voilà, ce Darkrai V-Star, une carte magnifique. Non mais regardez-moi ça. Ouais, regardez là, ici on a Darkrai 50 euros en loose. Ah, c'est une très très belle carte, hein. Mais je sais que Zénith Suprême, ça a un peu pris la cote, hein, ces derniers temps, mine de rien. Enfin, quand on voit le prix des ETB, Zénith Suprême, franchement, Zénith Suprême, il y en a qui chauffent à faire le master set de toutes les cartes qu'on peut retrouver, là, les GG et tout. Moi, je pense que ça peut être une collection sympa à faire et au niveau même de l'investissement et tout, sur le long terme, c'est les cartes qui vont performer quoi pour le coup, hein. Et après ici on arrive sur les AR parce que du coup maintenant il y a des AR sur toutes les séries dans Écarlate et Violet, mais voilà, ça c'est une alternative pour le coup. Mais ouais, sur le bloc épée bouclier Écarlate et Violet là ils ont mis quand même des... Alors si on va avoir Flamme Obsidienne par exemple, mais je crois que c'est plus des secrètes, non? Ouais, c'est les ultra rares, non? Comment ça s'appelle? Ah non, c'est illustration rare, c'est ça. Ouais, ils en mettent moins, mais voilà, pour moi ça c'est des cartes, ça c'est sur les cartes sur lesquelles je miserais, hein. Voilà, j'adore ce type de cartes. Ça, c'est des vraies illustrations, quoi. Et franchement, je me dis, peut-être ça va se perdre, ces cartes-là, les cartes basiques Pokémon, on va dire. Vous voyez, avec l'illustration comme ça, parce qu'en soi, elles sont pas folles, hein, toutes ces cartes-là, hein. Et puis maintenant, avec l'arrivée de l'IA et tout, s'ils commencent à utiliser l'IA pour faire les illustrations, ils vont pouvoir faire des tonnes et des tonnes d'illustrations. Et il n'y aura même plus besoin de faire des cartes de ce type-là pour pouvoir remplir les boosters, hein. On n'aura plus que des cartes comme ça à l'avenir, hein. Un peu comme sur... Bon, j'allais dire sur l'application mobile, mais au final pas du tout, hein. Mais voilà, en vrai c'était une petite vidéo tranquille, juste pour vous parler un peu des cartes AR, TG, GG, tout ça. Car voilà, pour moi ça c'est vraiment les cartes d'avenir, hein, j'ai envie de dire, hein. Que je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop le sceller, tout ça. Mais là pour moi c'est vraiment un moyen de faire de la collection et de l'investissement. Enfin, moi je vois plus long terme, tout ça. Et moi il y a un truc que je déteste, c'est perdre de l'argent dans mes collections par exemple. Moi si je fais une collection, il faut qu'à la fin je me dise ok, soit je perds pas d'argent, soit j'en gagne quoi. Et c'est pour ça que je fais du Pokémon, c'est parce que voilà, clairement là j'en gagne quoi avec ma collection, donc c'est pour ça que je suis refait. Mais je veux dire, faire une collection pour perdre de l'argent, ça sert à rien. Et pour toutes les personnes qui préfèrent collectionner les cartes plutôt que les displays, les coffrets, enfin le scellé en général, chacun collectionne ce qu'il préfère, hein. Mais voilà, moi si je serais vous, je me tournerais plus vers les cartes de type TG, tout ça en fait. GG c'est quoi? C'est galerie machin, et AR c'est quoi? Si quelqu'un sait, merci de me dire dans les commentaires. Mais voilà. En tout cas, merci à tous, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans tous les cas. Allez, salut, merci.